La corruption. Est-ce que c'est mauvais la corruption? Évidemment oui. Faudrait-il la sanctionner sévèrement? La réponse est encore un oui. Toutefois, cette sanction, aussi noble soit-elle, devrait-elle conduire à ignorer certaines réalités juridiques et économiques? Prenons l'exemple d'un État qui souhaite faire construire un pont et qui lance un appel d'offres. Parmi les nombreuses entreprises concurrentes qui se présentent, une entreprise paye secrètement un pot de vin de 100 000 € pour obtenir le contrat de construction. Elle obtient le contrat, effectue les travaux, mais l'État refuse de payer au motif que le contrat a été obtenu par corruption. Que doit faire cette entreprise? Que dit le droit? Ce cas illustre parfaitement la problématique au cœur de ma thèse. Quelle réponse apporter aux opérations économiques qui remplissent tous les critères juridiques pour être qualifiées d'investissement, mais qui sont impactées par la corruption? Pour la majorité ici, une réponse est évidente. Tant pis pour l'investisseur qui a voulu jouer la carte de la corruption et qui ont subi les conséquences. C'est d'ailleurs ce que pensent de nombreux juristes. Mais, un peu comme cet ami qui est toujours opposé à tout le monde et qui tape parfois sur les nerfs, je ne m'inscris pas dans cette solution simpliste, qui, il faut le dire, profite aux États corrompus. Rassurez-vous, l'objectif de ma thèse n'est ni de défendre les investisseurs corrupteurs, ni même de justifier la corruption. Bien au contraire. Mon travail de recherche consiste à étudier les décisions de justice qui apportent une réponse à cette question, afin d'identifier dans ces réponses les zones d'ombre et les incohérences et proposer une analyse plus réaliste et pragmatique. L'objectif est de parvenir à un résultat qui permettra de prendre en compte aussi bien la responsabilité des États corrompus que celle des investisseurs corrupteurs, sans pour autant ignorer l'opération économique qui a été réalisée. Le but qui est recherché, c'est de lutter efficacement contre la corruption, en évitant, d'une part, que des États corrompus puissent bénéficier des investissements illicites, et d'autre part, que des investisseurs coupables de corruption puissent obtenir les avantages qui sont normalement réservés aux investissements qui ont été réalisés de façon licite. Car, il faut le dire, tant que, d'une part ou d'une autre, on pourra bénéficier des avantages de la corruption, celle-ci ne s'arrêtera jamais. Je vous remercie.